Salut à tous et à toutes les amis, on se retrouve aujourd'hui sur Ride 2 pour une nouvelle présentation de moto, donc nouveau DLC aujourd'hui. Donc c'est parti, on va aller voir dans le contenu téléchargeable afin que je puisse vous le présenter. Donc le Ride 2 DLC Kawasaki and Ducati Bonus Pack. Donc je le rappelle qui ces deux DLC là, enfin même les trois DLC là pour ceux qui ne les ont pas. Qui comme moi sont sur PC. Vous les avez en promo en ce moment, donc jusqu'au 27 ou 29, hein, je tiens à vous le dire, hein, puisque bah, moi je me le suis pris tout récemment, j'ai profité de la promo, 30% de promo, donc au lieu de 5 euros, vous l'avez à 2 euros, 70, 9, un truc dans le genre. Voilà, donc ce qui fait que c'est un peu plus raisonnable au niveau de l'achat de ces deux DLC proposant deux motos. Donc aujourd'hui nous sommes arrivés donc à celui-ci. Donc c'est parti, on va aller commencer par la Kawa. Donc on va aller s'acheter la moto. Donc mes motos, direction la concession Kawasaki. Voilà. Alors, cette moto est représentée par une petite flèche, hein, pour ceux qui ne savent pas, vous avez un petit encadrement sur le côté gauche pour vous signaler que c'est donc une moto faisant partie d'un DLC. Donc la Kawasaki, donc c'est bien ce que je disais la dernière fois, j'avais un doute, je ne savais plus, j'étais complètement perdu, donc c'est bien la ZZR 1400. Donc année 2015, puissance maximale 202 chevaux, couple maximal bestial de 162 en couple, donc ce qui est quand même vraiment énorme. Cylindrée 1441, cylindre 4 et poids 245 kg. Donc ce qui en fait à moitié, enfin moi après je dis ça, je me base juste comme ça par rapport au fait que c'est un peu dans la même catégorie que la Yabusa, donc je dirais que ça en fait un peu une concurrente en quelque sorte. La Yabusa faisait 220 kg, celle-ci en fait 25 de plus puisqu'elle a 245. La Yabusa est à 199 chevaux, celle-ci à 202. Et en couple maximal, il me semble que la Busa était un peu plus ou un peu moins, je sais plus s'il était à 180 et c'est à 162. Enfin bref, c'est parti, donc la moto est à 16 980, donc tout comme la Hayabusa, une moto abordable, hein, donc on va dire ça reste raisonnable. Donc 3 coloris proposés, donc le full ou la couleur Kawa, bon, on va prendre ce kit déco. Et c'est parti donc pour le test, hein, de cette moto, toute d'origine, hein, qu'on retrouvera plus tard, hein, sur d'autres vidéos, version full power, toute préparée. Donc on va tester cette moto, je pense sur Nürburgring, afin de pousser pleinement sa puissance, enfin essayer on va dire. Voilà, donc changer de piste. Donc je préfère faire mes tests, hein, je le rappelle, sur de grands circuits, pour la simple raison que ben, c'est mieux, hein, je veux dire, ça permet de faire un bon test. Donc là on va se faire un tour, je pense, puisque bon, Nürburgring c'est quand même plus de 7 minutes. Bon après ça dépend pour ceux qui tapent le chrono évidemment, hein. Moi sur les tests après le but c'est de vraiment tester pleinement la machine, se faire plaisir avant tout. Donc après le chrono ça on verra plus tard, une fois que voilà, c'est pas évident de manier moto par moto quoi. Allez, c'est parti pour le test de ces ZZR 1400. Ce monstre vaisseau amiral. Puisque là, c'est vraiment énorme. Encore plus imposant, je trouve, que la Hayabusa. Alors c'est pareil, c'est une moto qui est vraiment spéciale, mais elle chante plutôt bien, hein. Ah, par contre j'aime bien le compteur, je préfère, à la différence de la Yabusa, je préfère le compteur de la ZZR. Carrément plus stylé je trouve. Bon, après bien sûr, hein, comme je le dis, les goûts, les couleurs. Allez, c'est parti. Alors, elle a l'air d'avoir vraiment un souffle extrême.
Ah oui, alors là, forcément, si je mets un coup de délivrance... Regardez mes messages Steam là qui s'affichent. En même temps, c'est pas évident. Tout comme commenter hein, en pleine course. Wow, shit. Alors par contre, elle a vraiment un freinage très violent. Là, j'ai vraiment freiné de l'arrière un peu trop fort. Ça m'a fait valser directement. Il était évident que cela se produise. Mais je pensais pas à ce point-là. La vache. Faut dire qu'elle arrache quand même énormément. Hein. Elle a beau avoir un look de moto difficile au maniement, mais pas du tout. Hein. Enfin, je veux dire, elle reste quand même... on sent qu'elle est un peu lourde, mais je veux dire... sa puissance est juste énorme. On a une première, ce qui est super longue. D'ailleurs, même tous les rapports sont vraiment longs, mais je veux dire, ça pousse tellement que... Ah oui, forcément, la boîte de vitesse, ça claque, ça... Voilà, pour certains, ça sera peut-être moins agréable à l'écoute, hein, mais bon, je veux dire, après, comme je le dis, moi, je me base... Enfin, je me base... Je m'amuse, on va dire, beaucoup avec les rapports, puisque ça permet d'envoyer la moto en glisse de façon peut-être un peu incohérente, j'avoue, mais bon, ça reste un jeu vidéo, hein, après, c'est pas... Comme je le dis, voilà, quoi. Faut faire la part des choses, quoi. Ah, l'erreur. La grosse erreur de ma part. Hein, c'est pas toujours évident parce que bon, comme je le dis, quand on passe d'une moto à une autre, du coup c'est pas toujours évident de s'habituer avec certaines motos. Et celle-ci est sympathique, mais bon, on va dire que la prise en main est assez spéciale. Mais cela reste quand même une moto vraiment géniale. Je pense que préparée, elle doit être vraiment cool.
Ah, j'ai mal géré encore là. Merde. C'est vrai qu'on a des retours un peu violents. Mais c'est là qu'on sent son poids, je trouve. C'est quand tu prends la courbe et que tu ressors de la courbe et que tu rééquilibres la moto. À ce moment-là, tu sens que la moto est plus lente. Bon, après, c'est qu'une impression. Hein. Mais elle reste quand même vraiment... vraiment très vélo quand même, hein, je veux dire, après c'est une moto, elle plonge bien et tout, grosse axle, je pense que ça doit prendre facile 300 km/h. Donc là forcément hein, je roule pas terrible, voilà, après comme je le dis, hein, je le rappelle, hein, je tiens à le rappeler, ce sont des tests hein, de moto, hein, donc ce sont pas du chrono non plus. Donc évidemment j'ai pas une conduite... nickel, hein, forcément. Vu qu'après, ça dépend des gens. Moi, je sais que je mets quand même un temps d'adaptation avec la moto, le temps de connaître la machine. Tout comme la Sutter, par exemple, hein, qui était une moto quand même... ou même la H2R, qui reste des motos... où ça m'étonnerait bien fort que dès le premier tour, comme ça, on pète tout. Hein, je veux dire, après, c'est bon, quoi. Je veux dire, faut quand même le temps... connaître la moto, bien s'adapter avec. Donc 280 km/h à peu près. Elle avait l'air d'avoir du mal à... Enfin le dernier rapport était quand même super long aussi, faut dire. Alors juste avant de quitter, on va tester juste un peu la roue arrière. Et ça m'intrigue juste de voir. Bon, ça va pas être facile dans cette partie-là. Oh la vache, c'est énorme quoi. Ah, c'est énorme quoi. Je veux dire, quand tu fais une roue arrière avec une moto comme ça, c'est... Le truc c'est que waouh quoi. Je veux dire, tu lèves une moto qui est quand même énorme. Et très imposante. Allez, on va s'arrêter là du coup. Voilà. J'ai du mal à la lâcher. De bon freinage. Ouais, franchement, une très bonne machine. Peut-être un poil lourdote, mais je veux dire avec un moteur hyper agréable. Tel un bon Kawa. Bien kiffante. Ok les amis, allez, on s'arrête là, on va se mettre juste dans le coin là-bas. Voilà, on va s'arrêter ici. À côté des collègues là, voilà. Pardon. Et on va se terminer donc avec une rediff.
rapide hein, de quelques passages de ce ZZR 1400 Kawasaki. Donc ralenti, hop, c'est parti. En tout cas, je trouve que, bon, après, concurrente à la Hayabusa, oui et non, en fait, d'un côté, parce que, bon, après, je pense que c'est quand même deux catégories différentes, là, à mon avis. Après, de mon ressenti, je dirais plus que cette moto, ce serait plus entre la routière et la sportive, quoi. En raison, ben, du ZZR, hein, je veux dire, après, le ZZR, c'est quand même plus une moto GT, je veux dire, un routière sportive, quoi, entre les deux, quoi. D'ailleurs des motos bien sympathiques hein, dans le réel, puisque bah, je veux dire un ZZR c'est quand même des motos, je veux dire si on n'est pas difficile on peut trouver des anciennes ZZ qui sont quand même vraiment cool et, et peu chères au niveau des tarifs, qui restent des motos quand même très abordables, peu chères en assurance et faciles d'entretien on va dire quoi, tant qu'on reste raisonnable quoi au niveau de la conduite. En tout cas, je trouve que dans Ride 2, ben, la moto est quand même très agréable. Hein, je veux dire, malgré un poids peut-être un peu présent lors des sorties de virage, où je trouve que la moto, on sent qu'elle a du mal un peu à revenir. Mais avec son couple et sa puissance, hein, on peut quand même bien jouer, même, même avec les rapports. Première, deuxième, super longue, ce qui fait que c'est quand même cool sur le ring, puisque on peut quand même... on peut quand même bien bourriner sur les rapports et tout en restant on va dire sur la première ou la deuxième. Non, ça reste une moto quand même bien cool. Je pense qu'avec une bonne prépa, pneumatique, partie cycle et motorisation, je pense que ça peut être quand même un outil très performant. Le mix de la routière et de la sportive, hein, je veux dire de haut niveau, puisque bon, on est quand même sur un 1400, donc... Après, je trouve que, à la comparaison de la Hayabusa, ça serait quand même difficile, parce que bah, la Hayabusa, c'est quand même différent, je trouve, c'est quand même plus sportif pour moi, et celle-là, plus routière sportif. Alors que la Hayabusa, c'est vraiment la sportive de... extrême quoi, la grosse mémère, mais vraiment tout en aérodynamique quoi, conçu vraiment pour percer et rentrer dans la bulle quoi. Tandis que le ZZR c'est vraiment la moto d'attaque, mais tout en restant à l'aise mais concentré. Ce qui en fait quand même une moto bien agile, hein, puisque bah, là vous voyez hein, sur le ring, c'est quand même un circuit qui met quand même bien à l'épreuve d'une moto, hein, y compris bah, surtout les sportifs. Quoi. Là c'est là que tu vois vraiment niveau couple, accélération, reprise et pointe, hein, dans la dernière ligne droite, là où on peut vraiment tirer une méga bourre, généralement exploiter la machine au mieux. C'est vrai qu'après, bon, sur le Nürburgring, on est quand même mené régulièrement à rétrograder. Donc après, c'est vrai que quand on tombe sur une moto qui a les rapports assez longs, comme celle-ci, par exemple, première, deuxième, là c'est plutôt cool, parce que tu peux rester entre la première ou la 2, voire la 3 éventuellement, mais bon. En tout cas, c'est une moto avec un bon caractère. 25 kg de plus, puisque bah, celle-ci est à 245 kg. Et la Hayabusa est à 220, donc je compare la Hayabusa parce que bah du coup c'est les deux motos on va dire dans Ride 2 des DLC qui sont quand même bah, les plus imposantes, les plus grosses, les plus lourdes quoi, les plus lourdes. Bon, les plus lourdes du jeu non plus, parce qu'il faut penser aussi au Ducati, enfin la grosse là quoi, je veux dire celle qui est full. Mais on va dire dans le type sportive GT routière, ces motos sont quand même plutôt sympas. Donc on va se mettre une petite vue intérieure histoire de profiter un coup.
Alors quant à la sonorité, reste quand même vraiment très agréable, hein, je trouve, hein, que le son n'est pas dégueulasse, quand même plutôt agréable. C'est pas le cas de toutes les motos, hein, parce que c'est vrai que certaines motos n'ont pas de belles sonorités ou mal représentées par rapport aux motos réelles, je trouve. Mais bon, je veux dire, dans l'ensemble, ça reste quand même plutôt réussi et quand même plutôt cool, hein, je veux dire. On peut pas trop critiquer à ce niveau-là, même si, bon, on aurait pu... Mais en tout cas, le poste de pilotage, je trouve qu'il est vraiment beau en fait, quoi. Après moi, je sais que comparé à la Hayabusa, je préfère largement celui-ci. Peut-être plus visible, alors que le Hayabusa, avec on va dire la déco et tout, c'est peut-être différent. Mais bon, après, je veux dire, le Hayabusa, c'est on va dire la version 2015. Donc les versions, il me semble que c'est les dernières versions. Je veux dire, me plaisent moins, que je préfère les anciennes Hayabusa, quoi, qui étaient plus belles, différentes, on va dire. Après, c'est au goût de chacun, hein, parce que bon, après, il y a ceux qui préfèrent les nouvelles générations, anciennes générations de motos. Après, ça dépend, ou même les deux, hein, comme moi. Je veux dire, après, bon, je kiffe aussi bien ancienne ou nouvelle génération, mais j'ai un penchant plus pour les motos anciennes que les motos comme celle-ci. Par exemple, je préférais avoir un ZZR plus ancien qu'un ZZR comme celui-ci, puisque bon, je veux dire, niveau look, il me plaît moins, mais bon, après, c'est pas le cas de tout le monde, hein, je veux dire, après, il y en a qui kiffent. Donc le prochain test sera donc le Ducati Hypermoto SP. Donc Ducati SP Hypermoto ou Hypermotard, je sais plus. Enfin, on le verra très prochainement. Je sais plus, c'est, ouais, il me semble que c'est Hypermotard. Donc qui est vraiment magnifique. Donc c'est pour ça que j'étais vraiment pressé. J'avais hâte de découvrir ces DLC. Donc que je trouvais un peu cher, on va dire, au début, mais bon, avec la promo, ça passe déjà mieux. N'oubliez pas, hein, pour ceux qui souhaitaient ou qui n'ont pas les DLC, se les procurer, vous les avez en promo sur Steam, hein, actuellement. Donc c'est le moment d'en profiter pour ceux qui veulent gagner un peu sur les prix d'achat, parce que bon, après, une fois que leur promo là, elle est passée, ça retourne sur les prix classique, quoi. Donc 5 € le DLC, quoi. Voilà, donc du coup les amis, nous on va se quitter ici. Du coup bah très prochainement on se retrouve, hein, pour le test du Ducati. Et bah, avec le plus grand des plaisirs, hein, puisque bah, là c'est la moto que j'attendais fortement de ces deux DLC, on va dire. Et puis on aura terminé avec les deux DLC Kawasaki, Suzuki et Ducati, enfin voilà, on aura fini avec les DLC, on va dire 2 motos par DLC. Je vous dis à très bientôt et on se retrouve très prochainement. Salut à tous et à toutes.